Jeudi 13 juin 2019, il est 18h à Missira Wadden et à Gaïndé Patié, c'est dans le département de Koungheul. Le journal. Mamadou Amardiot. Affaire Petrotim, le procureur de la République n'a pas encore saisi les enquêteurs de la DIC pour les dépositions. Clédor Sène, qui s'est présenté à la division des investigations criminelles, déclare avoir été surpris de cette décision, de cette réaction suite à l'appel à témoins lancé hier par Serigne Bassirou Gueye. Barthélémy Diaz démissionne de l'Association des maires du Sénégal. Il estime que le président de l'AMS, Aliou Sall, est un corrompu. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur appelle ses collègues à en faire de même pour que toute la lumière soit faite sur l'affaire Petrotim. Barthélémy Diaz envisage une saisine des juridictions internationales en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La famille du mécanicien retrouvée mort dans sa chambre en même temps que son fils attend les résultats de l'autopsie. Pourquoi Arfan Cissé est mort? Une équation à plusieurs inconnus qui a plongé le quartier Biafra de Thiaroye dans les mois. Le témoignage d'une membre de la famille est pleuré dans cette édition. Le cancer en mode résistance, 1200 nouveaux malades recensés chaque année au Sénégal. Les travailleurs du sexe touchés à 70% selon une étude rendue publique ce matin à l'ouverture d'un atelier de 2 jours à Dakar. La star qui a brillé en Europe a rejoint la tanière pour la conquête de l'Afrique. Sadio Mané en pleine confiance et d'attaque pour la CAN Égypte 2019, vainqueur de la Ligue européenne des champions du soulier d'or en première ligue et de 11 d'or européen. L'enfant de Bambali veut la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. La page des sports Abdou Diouf Junior. Nous serons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief avec Iba Barry Kamara, enseignant, chercheur en droit pénal à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Entretien sur l'appel à témoins du procureur de la République. Quelle suite a donné à un témoin qui présente aux enquêteurs de la DIC un document estampillé confidentiel? Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation, à la technique, Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Retour sur ce drame survenu à Thiaroye, la Rochette, quartier Biafra, hier. 2 témoins qui ont eu accès à la pièce où le drame s'est produit et qui ont vu les 2 corps sans vie d'Arfan Cissé et de son fils Malik en état de décomposition se sont confiés à notre correspondant à Pikine. La dame que vous allez entendre dans ce reportage est membre de la famille des défunts. Dongoka. Arfan Cissé aurait tranché la gorge de son fils Malik Cissé, âgé de 5 ans avant de se suicider. Laisse entendre un témoin qui fait partie des premiers à débarquer sur les lieux du drame. C'est dans sa chambre au 2e étage que le défunt Arfan a opéré son forfait. Sa famille, frappée par cette découverte macabre, est plus que choquée. Arfan et son fils étaient perdus de vue par leurs proches depuis 5 jours. Nous l'avons cherché partout. Finalement, on est allé à la police pour déclarer sa disparition. Nous avons senti une odeur nauséabonde qui empestait la maison. D'après toujours notre source, tout est parti d'un problème de couple. Séparé de son épouse, celle-ci avait la garde de leur enfant. Mais Arfan, qui supporte mal le terrible basculement de son ménage, décide d'aller récupérer son fils pour ensuite mettre un terme à leur vie. Arfan, âgé d'une 30aine d'années, était mécanicien de moto. À l'heure actuelle, la famille attend les résultats de l'autopsie pour en savoir plus sur les circonstances de la mort du jeune Arfan et de son fils. Nongoka Pikine, RFM. La famille de Fallou Sène, elle, salue la décision du procureur de la République de faire la lumière sur cette affaire, mais elle dénonce les lenteurs notées dans le dossier. Babacar Mbaye parle au nom de la famille de Mohamed Fallou Sène, cet étudiant tué l'année dernière à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est joint, Babacar Mbaye, par El Hadji Ndiogoudjen. Babacar Mbaye, que nous allons tout de suite écouter, membre de la famille de Fallou Sène. Peut-être ce sera au cours de cette édition ou bien dans nos prochaines éditions. Nous parlons de Clédor Sène qui se dit surpris par que la division des investigations criminelles dise n'avoir reçu aucune notification relative à l'appel à témoins
témoin dans l'enquête de la BBC, l'affaire Petro-Tim, l'homme politique qui s'était rendu à la division des investigations criminelles avec du béton, comme il a souligné, a dit toute sa déception et son amertume au téléphone avec El Hadj Ndaté Diop. J'ai donné suite à l'invite du procureur à l'endroit des lanceurs d'alerte et des dénonciateurs sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux, à verser leurs éléments probants pour instruire le dossier Petro-Tim relatif à l'histoire de Petro-Tim où le président, son frère et Ali Ngouille Ndiaye sont cités et son oncle Abdoulaye Timbo. Ils ont promis aux Sénégalais hier de faire la lumière sur cette affaire. J'ai sacrifié à son invite. Et grande a été ma surprise quand les inspecteurs m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu de dossier Petro-Tim, que le procureur n'avait transmis aucun dossier relatif à l'affaire Petro-Tim. Donc ils ne vous ont pas entendu? Ils ne m'ont pas entendu. Je leur ai dit, mais quand est-ce que le dossier sera transmis? Ils nous disent, ils ne savent pas. De toute façon, il va nous transmettre le dossier. Alors je leur ai dit, en cas de transmission du dossier, est-ce qu'ils vont me convoquer? Ils ont dit en principe non. Je leur rétorque, mais comment moi je pourrais savoir que le dossier vous aura été transmis? Ils me disent, vous le saurez de toute façon et nous avons votre numéro. Ils ne m'ont pas dit qu'ils vont m'appeler, ils m'ont dit seulement qu'ils ont mon numéro. Donc je suis rentré avec rien de clair, rien de ficelé, rien de précis. Je dois me ronger les pouces à attendre un hypothétique appel. Vous avez des informations détaillées sur ce sujet? Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je me suis prêté à son invite. Des informations qu'on ne connaît pas jusqu'ici? Oui, mais je préfère en donner la primeur aux enquêteurs parce que c'est discourtois de mettre sur la place publique des éléments que j'ai jusque-là réservés aux enquêteurs parce qu'il y a des éléments nouveaux. Oui. Le procureur nous a interpellés en disant que la balle était dans notre camp. On se rend compte que la balle est toujours dans son camp. C'était à l'instant Clédor Sène, homme politique qui était à la DIC pour faire une déposition. Barthélémy Diaz n'est plus membre de l'Association des maires du Sénégal. Il a rendu le tablier cet après-midi lors d'un face-à-face avec la presse. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur dénonce l'implication d'Aliou Sall, président de l'AMS dans le dossier Petro-Tim. Barthélémy Diaz demande à ses collègues maires de démissionner. Il ajoute la saisine de juridiction internationale en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Nous y reviendrons avec notre reporter Houri Diallo qui suivait cette actualité pour nous. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole dément tout versement d'argent qui serait destiné au Trésor public dans la vente des parts de Timis Corporation à BP, British Petroleum, dans l'exploration de blocs pétroliers et gaziers au large du Sénégal. Dans le célèbre reportage de la chaîne BBC qui parle de cette affaire, il y est dit que la transaction existe et que l'argent aurait atterri ailleurs et qu'aussi le Sénégal aurait perdu les royalties. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions Mohamedou Makhtar Cissé, ministre de l'Énergie et du Pétrole, avec Babacar Fall. Le Front Art Lignou Mom organise un rassemblement demain à la place de l'Obélix. C'est pour la place de la Nation maintenant. C'est pour exiger la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays, mais aussi la lumière sur l'affaire de présumée corruption dans l'attribution des licences d'exploration pétrolière. RFM 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Mamadou Amar Ndiol. Je vous le disais en titre, le cancer est une maladie qui, malgré les avancées, continue à gagner du terrain. 1200 nouveaux cas chaque année au Sénégal. Selon une étude sur 100 travailleuses du sexe, 70 sont vulnérables ou atteintes du papillomavirus, le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Un atelier de 2 jours est ouvert à Dakar pour explorer les opportunités de partenariat régional. Compte rendu Salimata Ao. Au Sénégal, plus de 1000 cas de cancer enregistrés chaque année. Des chiffres alarmants selon la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Mais l'espoir est permis avec ces genres de rencontres pour explorer des opportunités de partenariat. Fatma Guenoun, présidente de la LISCA. Nous avons environ 1200 nouveaux cas chaque année. Des associations des différents pays qui sont là. Nous avons des experts des différents pays qui sont là. Nous avons l'Union internationale contre le cancer
qui a initié cette rencontre de Dakar pour trouver ensemble les bonnes résolutions pour lutter contre les cancers féminins. Les travailleuses du sexe, une couche vulnérable, car selon une étude sur 100 TS, les 70 portent le HPV, le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Professeur Alimatou Diop Ndiaye, virologue à l'hôpital Aristide Le Dantec. Les analyses ont montré que à peu près la présence de HPV était de plus de 70%. Ça veut dire que si vous prenez 100 TS, vous avez 70 qui portent HPV. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui elles font le cancer du col, non, mais ça veut dire qu'elles ont déjà le virus. Là où dans la population générale, c'est-à-dire les femmes qui n'exercent pas la profession de professionnel du sexe, le taux de prévalence est de l'ordre de 13 à 20%. Un atelier de 2 jours qui a vu la participation de la première dame du Burkina Faso qui plaide pour la mutualisation des forces afin de vaincre cette maladie. Sika Kaboré. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons aller beaucoup plus fort vers les partenaires techniques et financiers pour obtenir les meilleurs traitements. La rencontre va se tenir sur 2 jours. Les acteurs veulent la mise en place d'un partenariat régional pour qu'ensemble le cancer soit un mauvais souvenir en Afrique. Le gardien d'asile, un vaccin qui est très controversé contre le cancer du col de l'utérus, mais la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer rassure que c'est un vaccin qui peut bien aider à éradiquer le cancer du col de l'utérus. Fatma Guenoun invite les parents à faire vacciner leurs filles âgées de 9 ans pour les protéger très tôt contre cette maladie. Fatma Guenoun se prononçait en marge de l'atelier sur les cancers féminin en Afrique. Elle est au micro de Salimata Ao. Il y a eu beaucoup de controverses, mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ces détails. Mais l'utilité, c'est comment ce vaccin protège nos filles. Vous savez que le cancer du col de l'utérus était le premier cancer au Sénégal en termes de mortalité et que ces femmes venaient à des stades très avancés. Et donc, avec tout l'engagement de la société civile, de la LISCA et d'autres associations, ce cancer a commencé à régresser et le cancer du col du sein est devenu le premier cancer. Je pense que allier vaccination et dépistage vont faire éradiquer ce cancer au Sénégal et particulièrement en Afrique. Le mouvement national des jeunes de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal réclame sa participation au dialogue national. Le projet abandonné de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec d'un montant de 82 milliards de francs CFA promis par Macky Sall en 2015 a aussi été pointé du doigt. Compte rendu de leur point de presse ce matin à Sicap Liberté. Jean-Paul Dour. Ils sont remontés contre le président de la République. Que de promesses non respectées, selon Oumi Faye, vice-présidente du mouvement national des jeunes de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Aucune association de consommateurs n'a été invitée à participer au dialogue national, malgré les promesses du président de la République Macky Sall depuis 2019, maintes fois répétées en Conseil des ministres dans ses discours à la nation, d'associer le mouvement consumériste à la chose publique. La baisse du prix du loyer qui n'a fait que renchérir le prix du loyer et laisser les locataires à la merci des bailleurs. Le projet de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec d'un montant de 82 milliards promis par le président de la République en 2015 et qui s'est transformé en chantier permanent de rafistolage pour le plus grand malheur des malades. La gestion nébuleuse de certaines sociétés nationales a été abordée. Oumi Faye. L'habitat social ou les socles que sont la Société nationale des HLM, la SICAP, sont confiés à des prédateurs dont la gestion est décriée chaque jour dans les médias avec l'indifférence totale affichée par le président. L'emploi des jeunes menace. Quelques difficultés avec cet élément, nous nous en excusons. Il est 18h passé de 16 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Baba Garage. RFM, la radio de toute l'actualité. Le Sénégal doit revoir son modèle et sa variété d'agriculture. Selon des experts, ils estimaient que dans les années à venir, il y aura moins de pluie et plus de sécheresse. Une situation due au changement climatique. Des parlementaires et experts discutent sur ce projet AMA 2050. Arona Diédiou, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement IRD, au micro d'Abdourahmane Diallo. Un des résultats essentiels, c'est d'arriver
à dire comment le changement climatique va se manifester et quels seront ses impacts dans le domaine de l'agriculture, dans la sous-région, mais aussi dans les villes africaines. Le résultat principal qu'on peut essentiellement dire aujourd'hui, c'est qu'on devrait s'attendre en fait à ce qu'il y ait une baisse des pluies et plus de sécheresse au-dessus du Sénégal. Et par contre, sur le ciel central, vers des pays comme le Niger, le Burkina, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de pluie et donc évidemment plus de risques d'inondation. Je dirais plutôt que ça pousse à agir, à réfléchir quelle variété mettre pour demain, quel modèle d'agriculture mettre en place. Et pour cela, il faudra commencer à travailler avec les acteurs principaux parce qu'il y a un savoir-faire qui est là, il y a des connaissances qui sont là, qu'on a au niveau du terroir et qu'il faudra prendre en compte, savoir comment eux ils s'adaptent et sur ça, rajouter des connaissances scientifiques pour trouver les bonnes variétés qui peuvent être résistantes et résilientes au changement climatique. Examen du CFE. Des candidats vont composer sans pièce d'état civil malgré les efforts consentis cette année sur plus de 500 élèves en classe de CM2 recensés. Seule une centaine ont récupéré leur extrait au niveau des mairies. Une occasion d'inviter les parents d'élèves à retirer ces papiers d'état civil avant la prochaine rentrée scolaire. Doudou Djedjou, que nous allons écouter, il est inspecteur de l'enseignement élémentaire et secrétaire général de l'IEF de Sédhiou au micro de Max Euclide de Compagnie. C'est vrai que nous en avons au niveau de l'IEF de Sédhiou et en début d'année, on était à 590 candidats sans pièce d'état civil. En fait, au niveau du département de Sédhiou, un travail assez important a été fourni par le préfet et le CODEPE. Plus de 500 enfants en classe de CM1 l'année dernière, n'est-ce pas, se sont vus enrôlés. Donc, ils disposent présentement d'un extrait de naissance. Et le dispositif que nous avons mis en place, c'est d'abord d'en informer les parents. Et à travers nos chefs d'établissement, à travers les directeurs d'école, nous leur avons demandé d'informer les parents d'élèves comme quoi que les extraits de leurs enfants se trouvent dans les mairies. Parce que s'il est vrai que 500 enfants l'année dernière ont pu être enrôlés, donc ont obtenu l'extrait de naissance, cela veut dire qu'au moins la moitié de ces enfants-là se retrouvent cette année-ci en classe de CM2. Mais malheureusement, les parents ne sont pas en possession des extraits parce qu'ils ne sont pas du tout informés de l'existence ou non de l'extrait dans les mairies. Donc il s'agissait pour nous de mettre en place un dispositif de communication pour les inviter à aller au niveau des mairies récupérer les extraits. Mais il nous a également été demandé par l'académie de dire aux CODEC et aux directeurs d'école eux-mêmes de se déplacer et d'aller vers les mairies pour vérifier est-ce que réellement les enfants ont des extraits ou pas. Alors ce travail-là a été mis en branle, ils ont démarré et il y a de cela 2 semaines, n'est-ce pas, plus de 100 extraits ont été récupérés des mairies. Cela veut dire qu'il faut que l'on continue vraiment à informer les parents pour qu'ils aillent chercher les extraits parce que simplement ils se trouvent dans les mairies. 18h19. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amar Dione. RFM Sport. Le football avec la CAN 2019, Sadio Mané, heureux de retrouver la tanière en Espagne. L'attaquant sénégalais de Liverpool s'est bien délecté de son sacre durant les quelques jours de repos après la Ligue des Champions. Le vice-capitaine des Lions, qui a rejoint le groupe en Espagne, dit être en grande forme et prêt à aller au front en Égypte. Sadio Mané avec nos envoyés spéciaux à Alicante, Mamfatou Ndoye et Bakary Cissé. C'était bien passé, maintenant c'est plus les vacances, je suis là et puis comme je l'ai toujours dit, je suis toujours heureux d'être avec mes coéquipiers. Je suis bien, mentalement je suis au top, physiquement je suis au top, donc même si j'ai quelques jours de repos, ça n'a rien à voir avec mon état de physique, donc il n'y aura pas de problème et je pense qu'on a quelques jours de préparation avant la CAN, donc on a tout le temps pour être au top le jour J. Il n'y a que vous qui n'étiez pas au courant, mais tout le staff et mes coéquipiers sont au courant, donc voilà, je pense que c'est important d'être là et surtout de prendre le vol avec tout le monde et pour aller en Égypte. Avant tout d'abord, c'était un moment exceptionnel pour moi et toute l'équipe et surtout le club de Liverpool. Et maintenant, c'est derrière nous. Maintenant, j'ai eu quelques jours de repos et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis bien et donc tant mieux pour moi. Excellente saison de l'attaquant sénégalais, vainqueur de la Ligue européenne des champions, co-meilleur buteur de la première ligue anglaise, 11 d'or, Sadio a brillé. A brillé Mané qui est dans le top 10 des joueurs les plus chers d'Europe. Ce joueur de Liverpool est 6e sur la liste des footballeurs les plus chers des 5 grands championnats. La star sénégalaise vaut 103 milliards de francs CFA. Le classement est érigé et dirigé par le jeune attaquant français Kylian Mbappé. La pépite des Bleus plus chère que la star Neymar, son coéquipier au Paris Saint-Germain. Popenguine qui a du mal à pratiquer le sport. La localité située dans le département de Mbour peine à réunir les conditions. Le manque de moyens est le principal problème de Popenguine.
Évidemment, l'accès aux infrastructures sportives reste un luxe pour les sportifs de la commune de Popenguine. Diane, vous avez entendu le reportage de Jean-Paul Ndour dans nos précédentes éditions. Jean-Paul Ndour qui a mis à contribution son séjour à Popenguine lors du pèlerinage marial pour s'inquérir de la situation difficile des sportifs de la localité. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Nous sommes un peu rattrapés par le temps, mais Abdou Diouf Junior, vous avez bien compris. Merci d'avoir présenté cette page des sports. Nous entrons dans le quartier vert qui a quelques difficultés. Quartier vert, nous allons juste écouter quelques parties de quartier vert avec Youssouf Bodian. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. L'éducation environnementale de plus en plus orientée vers les enjeux des changements climatiques. Il s'agit donc d'intégrer ces problématiques dans les disciplines déjà enseignées dans nos écoles. Les explications de Bakary Sidindiaye, inspecteur de l'éducation et de la formation détaché au ministère de l'Environnement et du Développement durable. On peut citer deux programmes d'éducation environnementale qui ont été expérimentés par le système éducatif sénégalais. D'abord, on peut parler du PFIE, du programme de formation et d'information sur l'environnement, qui était surtout confiné à donner des réponses concrètes face à l'avancée du désert. Donc c'était un programme qui ne s'occupait que de la lutte contre la désertification. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de la question du climat. Et à ce propos, il faut dire qu'en collaboration avec le ministère de l'Environnement, des expérimentations ont été faites récemment au niveau de la région de Kolda, celle de Sédhiou, celle de Ziguinchor pour ce qui est de la zone sud, de la région naturelle de la Casamance, mais également pour ce qui est de l'axe nord de la région de Niayes qui regroupe la région de Thiès et celle de Louga. Il s'est agi principalement de former des inspecteurs de l'éducation et de la formation, mais également des instituteurs sur l'éducation au changement climatique, non sans mettre à la disposition des élèves dans chacune de ces zones écogéographiques des outils qui non seulement vont renforcer leur culture générale en matière d'éducation environnementale, mais leur permettront de proposer des réponses concrètes face à ce fléau que constitue le réchauffement du climat. Bakary Sidindiaye en fonction à la division régionale de l'environnement et des établissements classés de Dakar. Elle a testé les connaissances environnementales des élèves de Rufisque à travers une compétition de génie en herbe. Abdou Diouf Diagne. Mettre les élèves au cœur de la lutte contre le changement climatique est l'objectif que se fixe le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Sa division régionale de l'environnement et des établissements classés de Dakar a organisé une compétition de génie en herbe ou environnement pour tester la connaissance des élèves des lycées de Rufisque. Les sensibiliser pour les susciter davantage à prendre conscience des problématiques environnementales, mais également les inciter à devenir des vrais citoyens qui seront actifs dans la protection de l'environnement. Et des questions pertinentes ont été posées et les élèves étaient bien en mesure de les répondre, qui montre que les élèves sont bien informés des problèmes environnementaux. La démarche a été saluée par l'inspecteur d'académie de Rufisque. Sergio nous demande son élargissement dans les autres inspections. Si nous voulons gagner la prise en charge des questions essentielles d'environnement, si nous voulons inscrire notre pays dans le développement durable, nous devons investir surtout au niveau de la jeunesse, nous devons investir au niveau des élèves qui, s'ils maîtrisent ces questions-là, pourraient construire des relais, non seulement au niveau de leur établissement respectif, mais dans leur famille. La compétition a été remportée par les élèves du lycée de Diamniadio. Aminata Dramé, leur porte-parole, plaide pour une meilleure implication de la jeunesse. On est très éveillés sur le sujet, mais ce qui se passe, c'est qu'il manque des initiatives pour nous impliquer. On est conscient de tout ce qui nous entoure, de la pollution et tout ça, mais en fait, nous sommes incapables de réagir parce que nous manquons d'encouragement de la part des autorités. Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Abdou Diouf Diagne, cartographier des indications de performance dans le domaine du développement agricole durable et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal. Ça a été la mission du projet AgriSan financé par l'Union européenne. Cécile Tassin-Pelzer, je suis chef de coopération de l'Union européenne au Sénégal. Ce sont des indicateurs qui couvrent aussi bien le secteur de l'environnement, mais de l'agriculture, de la nutrition, la pêche. Donc c'est vraiment une approche intégrée. Cette plateforme qui existe maintenant et que tout le monde peut utiliser, elle va aider tout le monde, les utilisateurs, mais aussi les décideurs à mieux suivre ces différents indicateurs et surtout à améliorer la prise de décision. L'Union européenne est très engagée dans l'environnement, dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, la nutrition. On est très engagé avec des montants beaucoup plus importants puisqu'on avait un appui budgétaire de 60 millions d'euros. Cette plateforme, elle va aider à mieux suivre, mieux assurer leur pérennité et puis ça va beaucoup nous servir pour
nos nouveaux appuis qui ont démarré récemment. On a maintenant un nouvel appui budgétaire de protection sociale pour la sécurité alimentaire. Et donc cette plateforme, elle va justement faire un lien entre ces deux programmes et elle va nous aider à mieux suivre et surtout à améliorer et à affiner ce que nous faisons. Ainsi se referment les portes de Quartier Vert la semaine prochaine. Même quartier, même planète. Youssouf Bodian, merci. Toutes nos excuses pour cet impair technique dans la diffusion de Quartier Vert. 18h26, c'est le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Ibabari Kamara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, hier, lors d'une conférence de presse, a appelé tous ceux qui ont des documents concernant l'affaire Petro-Tim de les mettre à la disposition des enquêteurs de la DIC, la division des investigations criminelles. Est-ce que si un témoin présente un document confidentiel, ne risque-t-il pas de commettre une infraction ? Oui, en réalité, il faudrait dire, et je vous remercie d'abord et je salue tous vos auditeurs. Merci. Mais par rapport à cette question-là, ce qu'il faut d'emblée dire, c'est qu'une infraction, c'est une infraction. En fait, un tel fait, les faits que vous venez donc de mentionner, constituent effectivement une infraction lorsque des documents censés être confidentiels sont portés justement à, sans aucune autorisation, en fait, sans aucun respect donc des règles de procédure, justement, n'est-ce pas, à l'attention des enquêteurs. Il va sans dire que ça pourrait être effectivement, ça c'est une infraction. Maintenant, il y a une chose, c'est qu'il y a une infraction qui peut être poursuivie et une infraction qui ne peut pas être poursuivie. Vous pouvez bien, en fait, commettre une infraction, mais lorsque le procureur qui est, rappelons-le bien, c'est lui le maître des poursuites. Oui. C'est lui qui décide si on doit poursuivre une personne ou non. Maintenant, si même vous avez commis une infraction, notamment vous avez violé les dispositions de l'article pénal, en fait, les articles notamment 223 et justement la loi sur les archives de 2006, il va se dire que s'il décide de ne pas poursuivre, eh bien, il ne va pas poursuivre. Oui, professeur, le procureur a rassuré que les témoins, non seulement sont libres de témoigner, mais qu'ils ne courent aucun risque d'être inquiétés. Oui, en fait, il l'a déclaré officiellement et solennellement. Et justement, il est tenu de respecter sa parole. Oui, en fait, puisqu'il s'agit de lui, c'est lui qui décide s'il faut poursuivre ou bien de ne pas poursuivre. Maintenant, pour éviter qu'il y ait des surprises de dernière heure et de dernière minute, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait, eh bien, je crois savoir qu'il est beaucoup plus prudent pour ceux-là qui détiennent par devers eux donc des documents censés être confidentiels, justement de mettre ça à la disposition des enquêteurs, mais sous le couvert de l'anonymat. En fait, il s'agit donc de documents. Eh bien, il faut simplement donc ça tenir à l'objectivité de ce document-là, et la personne n'a pas besoin justement de venir témoigner de quelque manière que ce soit. Le document devrait normalement permettre justement de donner, en fait, de communiquer toutes les informations, en fait, justement, qu'ils contiennent. De ce point de vue-là, en fait, c'est l'appréciation que l'on peut faire. Mais puisque le procureur le dit, et il ne peut pas demain, en fait, se dédire pour dire que non, ça c'est très grave et poursuivre, puisqu'il a promis qu'il même si la loi est enfreinte. Mais c'est ça le problème, parce qu'en vérité, c'est pas, comme nous avons dit, c'est pas toujours parce qu'il y a une infraction qu'il faudrait effectivement procéder à à des poursuites. Oui. Et là, en fait, j'en prends un peu parce que le procureur qui est le maître des poursuites peut décider, en fait, d'utiliser des éléments d'aggravation ou alors des éléments d'atténuation par rapport à une infraction. Oui. Donc là, puisqu'il peut le faire, eh bien, nous estimons que s'il décide de ne pas poursuivre, puisqu'il n'a pas de compte à rendre de ce point de vue-là, lorsqu'il décide de classer sans suite un dossier, ou bien lorsqu'il ne poursuit pas, eh bien, il n'y a pas de souci. Et la dernière question, Ibabari Kamara, c'est par rapport aux enquêteurs de la DIC. Vous avez certainement entendu dans cette édition Clé d'Orsène, un homme politique qui est parti à la DIC pour donner des informations concernant cette enquête et qui dit que les enquêteurs lui ont signifié qu'ils n'ont pas été saisis par le procureur de la République, aucune notification.
Comment cela est-il possible ou Non, bien... mais parce qu'en vérité, de ce point de vue-là, oui. il faudrait dire que c'est un tout petit peu bizarre, vous me le permettrez, oui. Parce que simplement, lorsque on considère qu'une infraction en fait, a été commise, ou alors des faits peuvent être constitutifs d'infraction, donc la police, qui sont les éléments qui sont généralement les premiers à être informés, donc ne vont pas attendre que le procureur les saisisse pour commencer donc les enquêtes. Même si le procureur ne leur avait pas donné l'ordre, en fait, dès lors qu'une personne donc volontairement en fait vient faire une déclaration par rapport à une affaire justement qui crée l'émoi au niveau donc de la population. Donc c'est une chance. D'autant plus qu'il y a eu une conférence publique. Mais c'est ça le problème. Donc il ne faut pas dire non. Donc là, véritablement, je ne sais pas trop ce qui les motive. Si les choses se sont passées ainsi, là on peut bien considérer qu'il s'agit bien de manquement. Très bien. Merci beaucoup, Ibabari Kamara. C'est un plaisir, mon cher ami. Merci, il est partagé. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, enseignant en droit pénal plus précisément. 18h32, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Mamadou Amar Diop. Affaire Petro-Tim, le procureur de la République n'a pas encore saisi les enquêteurs de la DIC pour les dépositions. Clédor Sène, qui s'est présenté à la division des investigations criminelles, déclare avoir été surpris et déçu de cette réaction suite à l'appel à témoins lancé hier par le Serigne Bassirou Gueye. Barthélémy Diaz démissionne de l'Association des maires du Sénégal. Il estime que le président de l'AMS, Aliou Sall, est un corrompu. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur appelle ses collègues à en faire de même pour que toute la lumière soit faite sur l'affaire Petro-Tim. Barthélémy Diaz envisage une saisine des juridictions internationales en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La famille du mécanicien retrouvé mort dans sa chambre en même temps que son fils attend les résultats de l'autopsie. Pourquoi Arfan Cissé est mort? Une équation à plusieurs inconnus qui a plongé le quartier Biafra de Thiaroye dans l'émoi. Le témoignage d'une membre de la famille est pleuré dans cette édition. Le cancer en mode de résistance, 1200 nouveaux malades recensés chaque année au Sénégal. Les travailleuses du sexe touchées à 70% selon une étude rendue publique ce matin à l'ouverture d'un atelier de 2 jours à Dakar. La star qui a brillé en Europe a rejoint la tanière pour la conquête de l'Afrique. Sadio Mané en pleine confiance et d'attaque pour la CAN Égypte 2019, vainqueur de la Ligue européenne des champions, du soulier d'or en première ligue et du 11 d'or européen. L'enfant de Bambali veut la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. La page des sports, c'était avec Abdou Diouf Junior. Nous étions dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief à l'instant, Ibabari Kamara, enseignant-chercheur en droit pénal à l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, entretient sur l'appel à témoins du procureur de la République. Quelle suite donner à un témoin qui présente aux enquêteurs de la DIC un document estampillé confidentiel? Cette édition a été mise en onde par Amadi Ndiaye, édition présentée par Mamadou Amar Diop. Prochain